Dans une séance holotropique, je peux remonter plus en profondeur dans mon ressenti et m'exprimer beaucoup plus que dans une séance habituelle où je vais me retenir énormément. Le dernier séminaire de respiration holotropique, j'ai ressenti et j'ai exprimé toute la colère que j'avais pu, je crois, enfouir ou emmagasiner en moi pendant toutes ces années. Ce que je n'avais pas partiellement fait lors des dernières respirations holotropiques, là, c'est sorti complètement. Ça vient du grec holos, qui signifie globalité, et trepain, vers. Donc c'est une approche qui permet à l'être humain de se rencontrer dans sa globalité, dans sa totalité, et de se vivre comme un être holistique. C'est une approche qui combine une respiration hyperventilée, accélérée, et des musiques évocatrices qui vont permettre au sujet, par cette respiration et l'écoute de musique sonore très suggestive, très intense, de rentrer dans un autre état de conscience. J'anime depuis 20 ans des groupes des respirations holotropiques et c'est toujours pour moi un immense plaisir de pouvoir animer ces groupes. C'est la vigilance du cadre, la sécurité qui permet l'ouverture au processus, pour pouvoir permettre aux participants de s'ouvrir à l'expérience. Vous êtes allongé sur un matelas dans l'obscurité, vos yeux sont bandés pour pouvoir être dans votre nuit intérieure, ne pas être perturbé par l'atmosphère, par le jour, par la réalité ordinaire. Vous êtes sous un sac de couchage ou une couverture, puisque lorsque vous rentrez dans un état modifié de conscience, donc induit par la respiration et la musique, vous pouvez être en hypothermie, c'est-à-dire que la température corporelle baisse. Et vous avez à côté de vous un sitter, un accompagnant, qui va être avec vous durant toute la durée de l'expérience, qui va durer environ 3 heures. Vous allez inspirer et expirer avec le ventre de façon plus profonde, plus dynamique, plus rapide, jusqu'à ce que votre conscience se modifie. Et la respiration est accompagnée par des musiques très suggestives, très évocatrices, qui vont permettre donc de rentrer dans un état différent de conscience, un état de conscience élargi ou un état de conscience non ordinaire. Les musiques sont extrêmement importantes puisqu'il y aura 4 parties dans l'expérience et 4 différents types de musique. Sur cette respiration motrice très rapide, très puissante, hyperventilée, nous allons utiliser des musiques tribales, des musiques très pulsatrices, des musiques qui font référence à la Terre, à l'énergie tellurique de la Terre et qui vont être le moteur de la respiration. Macha. Ate. Macha. Wanika inish nana. Echaga nietoga. Ate. Ah.
Bachaka, bachakata, baka, bachaka, bakana, bachaka. Mais il y a aussi un moment où effectivement, je me suis mis comme ça et je hurlais pas, comme si j'étais un chat. Enfin, oui, j'avais des feulements. Enfin, c'était les feulements de. Mais je sens, et par exemple quand Chris ou un simple claquement de doigts de Chris, ça me fait partie en fait. C'est quelque chose. Dès que Chris s'approche ou je sens sa présence, je sens tout en ayant le masque, hein, tout en étant complètement dans. Ouais. Après que l'énergie soit montée dans le groupe et été galvanisée par cette musique, cette première phase musicale, le sujet rentre dans son histoire intérieure, rentre dans son drame familial, rentre dans sa souffrance. Et à ce moment-là, nous mettons des musiques plus panoramiques, des musiques plus larges, des musiques qui ont trait au drame humain, qui ont trait à la souffrance, des musiques qui attirent les larmes. Des musiques qui vont parler au cœur aussi, à la souffrance affective, à la souffrance sentimentale. Même si je reste toujours présente et j'arrive à ressentir et à vivre l'expérience, à être dans mon corps, mais je suis beaucoup plus détachée de mon mental, on va dire. J'étais plus dans un état d'enfant, je sais pas, peut-être pas tout à fait nouveau-né, mais en tout cas, j'étais pas encore réellement consciente. J'étais toute bébé, je prenais le biberon, je savais pas manger, j'avais des émotions qui étaient les émotions d'un nourrisson. Lorsque le bébé est in utero, dans la matrice, il est très poreux à l'inconscient de la mère. Il y a une communication très intime entre l'inconscient du bébé et l'inconscient de la mère. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des êtres humains, des sujets, des adultes vont revivre des instances très très archaïques de leur gestation.
Cette souffrance, cette identification au drame humain, nous mettons des musiques ascensionnelles, des musiques spirituelles, des musiques religieuses, je dis entre guillemets, et je mets même de la musique classique, je mets des musiques de Bach, des musiques de Schubert, et puis des musiques qui appartiennent à toutes les grandes traditions spirituelles humaines. Et il n'y a aucune exclusivité, il n'y a aucune idéologie dans les musiques choisies. Et puis enfin, en fin de parcours, en fin d'expérience, nous mettons des musiques plus neutres pour ramener le sujet à la réalité d'ici et maintenant.